Après la publication des candidats devant participer à l'élection présidentielle le 12 octobre prochain, les états-majors s'activent, notamment celui du Front des démocrates camerounais, dont le candidat présentait son programme. C'était ce 12 octobre, au cours d'une conférence de presse, celui-ci comportant 12 points majeurs. Nous sommes partis à la base de 12 clés d'un manifeste intitulé 12 clés pour libérer le Cameroun en 2025, que nous avons donc enrichi sur la base de concertation avec des expertises, avec les partis politiques alliés, avec des acteurs de la société civile. Ces 12 clés-là nous ont permis de définir notre programme sur la base de 12 objectifs. Économie, société, administration, politique, tous les axes devant mener au développement réaliste du Cameroun ont été touchés, annonçant des changements majeurs, si ce ne sont des réformes globales durant son septennat, s'il est élu au soir du 12 octobre prochain. Parmi celles-ci, l'efficience gouvernementale et la réforme institutionnelle, la réduction du train de vie de l'État, comme on en a parlé. On va passer d'un gouvernement de 63 à 20 membres, un État fédéral dont je vais parler un peu plus tard, la mise en place d'une couverture santé universelle et souveraine avec une enveloppe globale, je l'ai dit, de 5 000 milliards sur les 7 prochaines années, à peu près 700 milliards par année, la transformation totale de notre système éducatif pour l'aligner sur le modèle d'économie productive que nous défendons. Le tout arrosé par une revalorisation salariale pour les secteurs éducatifs et sanitaires, un immense défi que les hommes des médias ont questionné, notamment sa vision concernant l'École nationale d'administration et de magistrature. Nous allons transformer les langues pour que ça devienne une vraie école d'élite, pas d'élite princier, d'élite serviteur des citoyens camerounais, mais en créant à la fois 5 grandes écoles, les écoles nationales d'administration locale dans les 5 macro-régions, parce qu'en réalité, suivant la logique que j'ai dite ou que j'ai présentée sur le programme économique, sur le système éducatif, sur le système judiciaire, ce n'est que la région qui peut véritablement mesurer quelle est la nature des formations et des compétences dont elle a besoin en termes d'administration publique. À seulement 38 ans, Hiram Samuel Yodi, plus jeune candidat à l'élection présidentielle 2025, envoie un message clair. Lui, président, changera le visage du berceau de nos ancêtres. De quoi faire sourire Denis Emilien Atana, qui espère que les Camerounais vont accepter ce programme grâce au rendu des urnes.